Il y a des équipes qui sont en première division qui devraient vraiment être reléguées en seconde division pour la beauté du foot, vraiment. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai parlé de l'Espagnol du Barça. Aujourd'hui, une fois encore, on va parler de Retafe. Une équipe qui persiste à toujours rester en première division malgré tout. Voici ce que Ferran Torres a dit après le match. Retafe rend toujours les choses difficiles. Ils commettent toujours beaucoup de fautes sans rien proposer à mon avis. C'est même pas son avis, je crois que c'est l'avis de tout le monde. On a gagné 3-0, il y a pas mal de choses à dire de positif par rapport à ce match. Mais avant de s'emballer déjà avec le score, je remets les choses au contexte. On a joué contre Retafe et les matchs contre Retafe sont toujours compliqués. Si vous vous souvenez, hier, je disais déjà que ce n'était pas forcément le match qui me passionnait le plus. Je préférais voir celui de l'OM contre le Paris, match qui a été repoussé pour demain. Donc, on sait qu'avec eux, c'est souvent la défense, les fautes et autres. Du coup, ce n'est pas très passionnant. Il y a une chose que je ne comprends pas avec cette équipe, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 21e match, à domicile en tout cas contre nous. Donc, on a 17 victoires sur 21 matchs. 17 victoires de notre côté et 4 matchs nuls. Ils n'ont aucune victoire contre nous. Malgré cela, cette même équipe persiste à jouer avec le même style. Peu importe les coachs qui passent à Barcelone, ils ont toujours le même style. Mais est-ce que ça, c'est pas digne de la folie, comme le disait Einstein? Répéter constamment la même chose en espérant un résultat différent. C'est ça la folie. Et donc, on joue contre une équipe qui constamment fait les mêmes choses. Défensif, vous cognez, vous commettre autant de fautes que possible. C'est épuisant. J'aimerais acculer Raphinha en disant que j'ai pas compris pourquoi il s'est emporté. Oui, ça au moins, c'est l'un de nos capitaines. Il devrait avoir un sang peut-être plus froid parce que c'est pas la première fois qu'il puisse jouer contre Retafe. Donc, il est normalement habitué à cette atmosphère-là face à ces joueurs-là. Mais encore une fois, Raphinha perd le sang-froid. Ça, c'est pas vraiment positif. Je comprends par rapport à tout ce que l'adversaire fait, mais Raphinha devrait davantage se maîtriser. Heureusement pour nous que l'adversaire n'était pas très fort et du coup, en échangeant, en opérant ce remplacement avec Rashford, on n'a pas énormément vu la différence, mais Raphinha est un grand joueur et encore là, il a fait une très belle différence. Imaginez qu'aujourd'hui, qu'en mettant Rashford, que Rashford ne puisse pas être à la hauteur et que l'adversaire nous rattrape. Donc, Raphinha doit vraiment garder son sang-froid, vraiment se maîtriser pour que la prochaine fois, qu'il ne puisse pas prendre bêtement des cartons jaunes et mettre l'équipe en péril. Parce que à la fin, pendant les minutes à récupérer, il aurait pu obtenir un second carton jaune et donc une exclusion. Donc, non seulement on devait être réduit à 9, et les prochains matchs, ça devait encore se compliquer pour nous, puisqu'on devait se priver de lui. Bref, du côté de Raphinha, je pense qu'il doit vraiment se maîtriser, mais Retafe, oh, c'est une équipe qui m'épuise. Ce qui m'énerve, c'est que lorsque tu vois la seconde période, lorsqu'on a vu le retour en seconde période, on menait déjà 2-0. Il y a eu quelque chose pendant les premières minutes. Il y a eu quelque chose. Ce qui veut dire qu'ils peuvent également mettre la pression. Peut-être que ça ne sera pas comme Newcastle, ça ne sera pas comme les clubs anglais pendant de nombreuses minutes, mais il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Mais ils se complaisent toujours dans ce style qui ne les mène à rien. Les amis, évidemment, la journée est belle. Il y a de bonnes choses à signaler, donc on va enlever tout ce côté négatif. Je voulais vraiment commencer par là afin de balayer cela et me focaliser sur les points positifs. Déjà, le premier point, c'est une fois encore, on a un requin qui est de retour. Oui, le requin a retrouvé son appétit et là encore, il a été décisif 2 fois. Il aurait même pu marquer 3 buts aujourd'hui, mais il s'est contenté de 2. Donc, très bon match de la part de Ferran Torres. Je n'ai pas vu qui était nommé homme du match, mais sur la force, je pense que c'est certainement Ferran Torres ou encore Pedri. Mais on va revenir. Donc, le match de Ferran Torres, encore une fois, c'était un match de gala, très beau, vraiment décisif dans les moindres touches de balle qu'il a eu. J'ai pas vraiment aimé le match de Lewandowski parce qu'il n'a pas été très présent et toutes les fois qu'il a touché la balle, ça n'a pas vraiment abouti à grand chose. Toutefois, je comprends, l'âge avance et il est encore en période, on va dire, de convalescence puisqu'il a quand même une certaine blessure. Donc, mais j'ai pas aimé le match de Lewandowski. J'aurais vraiment souhaité qu'il puisse peut-être être plus différent. Mais comme je l'ai dit, il faut tenir compte de l'adversaire. Ok, lui, c'est un 9. Et avec ce genre d'adversaire, c'est normal qu'il soit vraiment pris, qu'il soit vraiment encadré en fait. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Je ne peux pas l'accuser de grandes choses, mais je prends en compte également l'adversaire. Mais si en face, on avait le Real, on avait un autre club, j'aurais tenu d'autres propos par rapport à Lewandowski. Donc, face à un adversaire aussi bas, face à une défense aussi compacte, je comprends que Lewandowski aujourd'hui ne puisse pas s'en sortir. Raphinha, comme je l'ai dit, il a eu un très bon match, il a eu une très bonne période. Il était même décisif avec sa passe. Mais je n'ai pas aimé la manière dont il a terminé la première période avec le fait qu'il puisse perdre son sang-froid. Mais sinon, l'ensemble, il a fait un très bon match. Il n'y a rien à dire. Bravo, bravo, bravo Raphinha. D'ailleurs, il participe même dans le premier but. Il est l'avant-dernier passeur lors du premier but. Okay, c'est lui qui fait une excellente... Oh mince.
Une excellente passe à Olmo. Olmo qui réalise une talonnade juste magnifique et Ferran Torres qui nous donne le premier but du match. Vraiment, c'était merveilleux. Le second but, là, on assiste encore une fois à une très belle performance, mais toujours de Ferran Torres. Là, je crois qu'il est parti en solo, sauf erreur de ma part. Je ne me souviens plus de qui il avait donné la passe avant, mais c'était vraiment une très belle action de Ferran Torres qui se termine sur un but. La troisième occasion, je crois que c'est Casado qui réalise une passe magnifique, vraiment une pépite de la part de Casado. Ensuite, c'est Rashford qui fait le taf sur la ligne, juste avant qu'elle ne sorte pour revenir en 6 mètres. Rashford qui fait vraiment le taf, il élimine les adversaires, il fait la passe où il se doit, en fait, juste à l'endroit parfait pour que Olmo puisse marquer ce but. 3 buts à 0. Donc, Rafinha a fait un très bon match. Olmo également a fait un match intéressant. Il fait peut-être partie même des hommes du match, les meilleurs joueurs de ce match. En tout cas, il a fait un très bon match. De Jong et Pedri également. Ils ont été très importants, non seulement offensivement, mais défensivement. Donc, rien à signaler sur ce point. Pedri qui a été très fort. Comme je vous ai dit, si ce n'est pas Olmo, pour moi, si ce n'est pas Ferran Torres, l'homme du match, c'est certainement Pedri. Parce que Pedri a encore été magique. Vraiment, il a été magique dans des passes, dans des récupérations, dans la vision de jeu. C'était juste exceptionnel. Mais je dis encore une fois, tenons compte de l'adversaire en face. Ok, l'adversaire n'a pratiquement pas existé. On va parler des statistiques. On a terminé toute la première période. En fait, je crois qu'en première période, on n'a eu aucun tir. Aucun tir. Rendez-vous compte que le premier tir de l'adversaire est arrivé en deuxième période. Excusez-moi, je recherche les statistiques. Voilà. Donc, il y a eu 16 tirs de notre côté, 3 de la part de l'adversaire. D'accord, 7 cadrés. Bon, ça, c'est quand même faible. Et 2 de la part de l'adversaire. Donc, toute la première période, on a terminé la première période avec 0 tir de l'adversaire. Donc, je ne veux pas non plus, comment dirais-je, faire l'apologie de notre équipe, faire l'apologie de notre système. Mais l'adversaire était trop faible. L'écart de niveau était trop... Le fossé était tellement grand entre les deux clubs. Du coup, pas facile d'évaluer correctement le Barça aujourd'hui. C'est une chose que je peux dire, c'est que par rapport au début de la saison, ok, puisqu'il y a eu, souvenez-vous, un peu des frictions entre joueurs, je pense qu'on est en train de revenir sur de bonnes bases, comme la saison dernière. On revient sur les mêmes bases que la saison dernière, peut-être même mieux sur certains points. Donc, ça, c'est un point vraiment positif. Le match contre Valence, c'était peut-être qu'un précurseur, ok? Et aujourd'hui, on a encore vu une performance de qualité. Donc, j'espère juste qu'on va revenir sur les standards, les standards de l'année dernière, sinon faire encore mieux que la saison dernière, parce qu'on a quand même recruté deux joueurs en attaque qui peuvent également faire la différence. Donc, c'est ça le point positif pour moi à retenir. Mais sinon, dans l'ensemble, ce match, ça a été un match, on va dire, ennuyeux, sincèrement. En tant que supporter du Barça, je suis content que mon équipe puisse avoir le contrôle, puisse avoir la domination, puisse aller de l'avant, vraiment maîtriser l'adversaire. Mais à un moment, tu perds un peu l'envie parce que tu sais que ton équipe va gagner, ton équipe a largement le contrôle. L'adversaire ne propose rien offensivement, comme Ferran Torres l'a dit. Donc du coup, il y a cette joie de savoir que oui, on se rapproche un peu plus du Real, mais d'un autre côté, oh, bof, le match n'est pas passionnant. C'est aussi ça le problème. Donc, comme je l'ai dit, on attaque les trois, au milieu du terrain, les trois joueurs ont vraiment été impressionnants. En défense, Gérard Martins, je crois qu'il a été mis en danger une ou deux fois seulement. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un match correct. Mais le niveau de je répète encore une fois, le niveau de l'adversaire n'est pas très élevé. Donc, c'est facile à dire qu'il a fait un très gros match. Mais si c'était un véritable ailier de son côté, si c'était un véritable tueur de son côté, je ne pense pas qu'il aurait tenu. Je me souviens, une fois, il a réalisé un repli. C'était pas top, mais bon, il a fait de son mieux. Je ne veux vraiment pas l'accabler parce que dans l'ensemble, c'est le collectif qui était bon. Christensen également a fait un très bon match, même s'il s'est pris un carton jaune. Eric Garcia et Koundé. Donc, comme vous l'avez remarqué, tout le monde a fait un bon match. Le seul qui n'a pas fait le bon match, c'est Garcia, sincèrement, parce qu'il n'a rien fait. Le mec, je crois qu'il a réalisé 1 ou 2 arrêts. Le mec, aujourd'hui, on pouvait le servir à boire, à manger, du thé ou quoi que ce soit. Nul n'aurait remarqué la différence parce qu'il était trop calme, sauf sur 2 bonnes actions. Donc, le match était trop calme. Donc, on va dire que le Barça a très bien joué. Le Barça a bien géré l'adversaire. C'est surtout ça le point positif parce que souvenez-vous, que cette équipe est souvent, bon, c'est surtout à l'extérieur, c'est vraiment une équipe piège, ok? C'est vrai que là, c'est à domicile, c'est autre chose, mais c'est vraiment une équipe piège, mais on a su s'imposer sans réellement se mettre en danger, on a su s'imposer sans épuiser nos joueurs. On a même vu qu'il a réalisé certains remplacements, Firmino est rentré, il s'appelle comment déjà? Rooney est rentré, il y a eu pas mal de remplacements, Casado également, donc c'est parce qu'on avait le contrôle du jeu. La mauvaise nouvelle de la soirée, c'est potentiellement la blessure de Fermín López, malheureusement c'est en fin du match où il s'est écroulé. J'espère que ce n'est pas grave et qu'il sera rapidement de retour parce que en ce moment l'infirmerie du Barça vraiment est en train de... Il y a de plus en plus de personnes qui ne font que rejoindre l'infirmerie, donc j'espère de tout cœur qu'il y a plus de peur que de mal en fait. Comme vous l'avez remarqué, j'ai également mis Ansu Fati.
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il a réalisé un doublé. Oh mince, 2 matchs, 3 buts déjà. Bravo, bravo, bravo Ansu Fati. Donc, Monaco s'est imposé face à Metz, 5 buts à 2. Et Ansu Fati a vraiment été décisif puisqu'il a marqué 2 buts. Le premier but pour revenir à 2-2 à 2-1, je pense, oui, si je me souviens bien, pour que Monaco reprenne l'avance. Ensuite, il a encore ajouté un autre but. Vraiment, bravo, bravo, bravo à Ansu Fati. J'espère qu'il va continuer sur cette lancée, qu'il va être encore même très, très fort. Ansu, nous t'aimons et nous espérons juste que tu vas retrouver le meilleur niveau possible pour revenir chez nous, bien évidemment. Donc, tous mes encouragements à Ansu Fati. Maintenant, on va revenir un peu sur l'actualité. Comme vous l'avez certainement appris, le match du Paris Saint-Germain contre Marseille a été repoussé pour demain. Ce que je ne comprends pas, c'est que la Ligue française de football professionnel est repoussée, c'est la LFP, carrément pour le lundi à 20 h. Je comprends que le calendrier puisse être serré, mais quand même, le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, si le Ballon d'Or était organisé par un autre pays, je pouvais encore le comprendre, mais le Ballon d'Or est organisé, 1, par la France, 2, à Paris, d'accord, 3, vous avez un club français qui est le club le plus, avec les personnes les plus nominées, le club qui a le plus de personnes pour cette compétition. Sincèrement, je comprends que la compétition elle-même puisse être importante, mais c'est comme se tirer une balle dans le pied en fait, parce que le fait qu'il puisse avoir ce genre de cérémonie en France, d'une certaine manière, ça met en lumière la Ligue 1. D'une certaine manière, c'est pour encourager, c'est pour, je sais pas moi, donner plus de visibilité à la Ligue 1, et on sait de quelle manière ils ont des problèmes financiers, de quelle manière la Ligue 1 ne coûte pas cher. Comparé à la Première Ligue, comparé à la Liga 1 ne se vend pas bien. Et donc, ce genre de cérémonie est un point positif. Et vous permettez de réduire, à la limite, je peux encore comprendre. Si c'est une équipe de bas étage, une équipe peut-être du bas du tableau, ok, quand vous autorisez ce match, mais vous parlez de la meilleure équipe de votre championnat, avec le maximum de joueurs et potentiellement un ballon d'or français. Non seulement français, mais qui joue dans un club français. Sincèrement, je pense que ce n'est vraiment pas la meilleure décision. Je peux comprendre qu'il puisse repousser le match au 2 décembre parce qu'apparemment, la seule date disponible, c'était le 2 décembre, mais c'est un peu trop loin. Bref, à la limite, faites-le en fin de saison. On l'a déjà fait. Non, les gars, on l'a déjà fait en faveur du Real, une fois du Barça, moins 2 ou 3 fois du Real, où le match est carrément été repoussé en fin de saison, puisqu'il n'y avait tout simplement pas de calendrier disponible. Et j'ai quand même trouvé cela mesquin de la part de, il s'appelle comment déjà, le président de Marseille, Longoria. Vraiment c'est mesquin, c'est méchant de vouloir en fait que son club puisse forcément jouer le lendemain. Espérons même qu'il y aura une grande tempête qui ne vont pas jouer, juste pour les emmerder vraiment, parce que en face, c'est vrai, il faut quand même être un gentleman, ok? Tu n'as peut-être pas de joueurs qui ont été nominés, tu vas peut-être pas participer à cette compétition, mais en face, tu as un adversaire dont pratiquement toute l'équipe fait partie des nominés. Laisse-les profiter de ce moment. Ce n'est pas tous les jours que ça se produit. Je ne le souhaite pas au Paris Saint-Germain, mais rien ne nous dit que l'année prochaine, ils auront autant de joueurs nominés. Rien ne nous dit qu'ils auront peut-être même un ballon d'or dans leur club. Donc, je comprends que le championnat puisse être important, que la compétition puisse être importante, mais ce qui rapporte plus d'argent, il faut le dire également, à ces compétitions, ce sont ces cérémonies-là, ce sont ces trophées-là en fait. Et priver une équipe comme le Paris Saint-Germain, sachant que son coach même pourrait être nominé, c'est quand même, c'est pas très intelligent, je pense, de leur part, vraiment. Je comprends qu'il y ait un calendrier serré, mais je pense qu'ils auraient dû prendre une autre décision que celle-là. À la limite, jouer plus tôt, même si c'est épuisant, jouer peut-être beaucoup plus tôt, ou encore, je sais pas moi, faire un moyen, faire en sorte que les joueurs puissent être disponibles pour cette cérémonie. C'est la cérémonie la plus importante en France pour le football, en fait. Bref, c'est triste. C'est vraiment triste pour les Parisiens. Raison de plus pour que le Ballon d'Or revienne à un Barcelonais, bien évidemment. Non, je plaisante, bien évidemment. Les amis, j'espère que vous avez pris plus plaisir en regardant ce match, même s'il n'était pas très passionnant, on ne va pas se mentir. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Ciao.